Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale flamme jumelle. Donc c'est une guidance générale, tout le monde n'en est pas au même niveau du parcours, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ce sont les énergies actuelles, les énergies générales. Si vous désirez un accompagnement dans votre parcours, une lecture akashique, une guidance, une déprogrammation cellulaire, une libération karmique, n'hésitez pas, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose et prendre rendez-vous avec moi. Allez, on va voir les énergies générales avec l'oracle de la sagesse. Allez, s'il vous plaît, les énergies générales. Alors, on vous parle de co-création, de créativité, d'inspiration, de manifestation, réalisation de soi. Donc là, on vous pousse à devenir l'acteur de votre vie, à être les magiciens de votre vie. Donc beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité. Peut-être que vous utilisez de plus en plus la loi de l'attraction, la loi de la manifestation, qui, je le rappelle, la manifestation, c'est déjà visualiser, mais à un moment donné, passer à l'action. Et en dos de deck, j'ai la carte lait et miel, donc qui nous parle là déjà de reconnexion à soi, de connexion globale en fait, au grand tout, de connexion avec l'autre, bien évidemment. Là, on est dans des énergies où on a envie d'aller vers l'abondance. On a envie d'aller vers la réalisation de soi. On a envie de positivisme dans sa vie. Ok. Allez, on va aller voir pour le masculin. Donc, dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît? Allez, pour le masculin. Alors, on a la carte Mercure, en sachant que Mercure va commencer sa rétrogradation le lendemain de la nouvelle lune, donc le 5 août. Donc, il peut y avoir un ralentissement, une envie de se poser, un énorme retour à soi, d'être à l'écoute de ses besoins. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Donc on a vraiment là un masculin qui est poussé à se connecter à lui-même, pour aller chercher sa lumière, pour partir à la découverte de soi, pour apprendre à beaucoup mieux se connaître. Allez, pour le féminin, j'ai la carte, là pareil aussi, on est dans des énergies là de lumière, l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Donc là, l'un et l'autre, vous êtes quand même dans des belles énergies où vous êtes centré sur vous. Donc là, on a une féminine qui lâche en fait, qui lâche toute attente, qui s'occupe de sa vie, de son bien-être, de son épanouissement, de sa mission de vie. Une féminine là qui retrouve confiance en elle, confiance en le lien, confiance en son autre et confiance dans le timing divin. Donc de belles énergies pour les deux. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah oui, je voulais prendre l'oracle de la libération énergétique
pour voir sur quoi le masculin va travailler et la féminine. Donc on va commencer par le masculin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il doit travailler actuellement? Les habitudes de vie nocives. Là, on a un masculin qui fait un reset, qui est déterminé à changer en fait de vie, à changer d'état d'être. Peut-être à s'imposer de nouvelles règles, de nouvelles hygiènes de vie. Qui prend conscience qu'en fait, avant, il se maltraitait, entre guillemets, il ne prenait pas assez soin de lui, il n'était pas assez à l'écoute. Allez, on va aller voir pour le féminin, qu'est-ce qu'il y a à travailler? L'harmonie. Donc, retrouver l'équilibre. L'harmonie, c'est accepter ses parts d'ombre et ses parts de lumière. C'est revenir à soi et vivre pleinement sa vie pour soi. Donc il peut y avoir aussi là un besoin de travailler sur la conscience corporelle, c'est-à-dire prendre soin de soi, se sentir bien, se sentir apaisé, être dans des relations, dans des connexions harmonieuses qui en fait vous élèvent. Et plus la féminine va marcher vers sa complétude, qui, je le rappelle, au passage, est un travail de toute une vie, on ne guérit jamais totalement de ses blessures. Donc ça aussi, on doit travailler le lâcher-prise sur le fait, l'obligation de résultat, sur l'intransigeance envers soi-même. Ok, allez, on va prendre l'oracle de la douce Pythie, la destinée des flammes jumelles. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de la confiance et de la fusion. Donc là, on a un masculin qui fait un grand bond en avant, un grand saut vers l'inconnu, qui est beaucoup dans le lâcher-prise, qui est en train de lâcher aussi son faux self, qui fait de plus en plus confiance, qui se fait confiance, qui apprend à se faire confiance en s'aimant, en se respectant, en prenant conscience de sa valeur, en prenant conscience qu'il mérite le bonheur, mais que ça va déjà passer par lui-même. Et il y a une très forte connexion. Alors déjà, reconnexion à soi et à la source, à qui il est véritablement, et reconnexion énergétique, télépathique avec sa féminine. Ok, donc quand même là, de très belles énergies. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. N'hésitez pas non plus à profiter donc jusqu'au 31 août pour vous aider dans votre cheminement, dans votre parcours. Je propose, donc je fais des packs promo sur les packs au cœur de soi, donc où il y a une guidance, une déprogrammation cellulaire et un coaching de l'âme. Alors, pour la féminine, alors j'ai qu'une carte, on a la carte de la protection. C'est une féminine aujourd'hui qui prend soin de ses énergies, qui n'est plus dans l'attente, qui est connectée au lien, hein, mais qui en même temps dans le détachement, qui apprend aussi à se protéger, parce que plus on rayonne sa lumière intérieure, plus on va être confronté à l'ombre. C'est un passage obligatoire. Donc là, je ressens un taux élevé vibratoire de la féminine. Il se passe beaucoup de choses au niveau du chakra coronal. Pareil aussi, de la conscience corporelle. Une
grosse poussée là énergétique, grosse élévation. Et on va aller voir pour le lien. Allez, s'il vous plaît, pour le lien. Alors là, j'en voudrais une qui tombe, s'il vous plaît. Allez, pour le lien. Alors, non, j'en voudrais une. Ah, merci. Mauvaise voie. Donc là, ça c'est au niveau des mémoires karmiques, au niveau transgénérationnel. On libère beaucoup de choses sur les choix que l'on nous a imposés dans le passé. Il y a une prise de conscience également dans cette incarnation-là que pendant longtemps on a procrastiné. Et ça, là je parle en termes d'énergie, hein, bien évidemment. Dans cette incarnation-là, les deux procrastinent. Il n'y a pas que le masculin, le féminin, c'est pareil. Donc il peut y avoir peut-être d'anciennes remontées émotionnelles ou d'anciennes remontées de mémoire. Donc attention peut-être à un sentiment de culpabilité. Vous avez fait du mieux que vous aviez pu à cette époque-là. Voilà. Donc pour moi là il y a un travail de pardon sur le lien à faire, que l'un et l'autre vous vous êtes rejetés mutuellement, que l'un et l'autre, eh bien, vous n'avez pas voulu suivre à un moment donné l'appel de votre âme, mais ça faisait partie de votre expérimentation. Donc, il n'y a pas de regret à avoir. Il y a beaucoup de conscience là-dessus, beaucoup de guérison, de libération. Allez, on va prendre l'oracle, le tarot, pardon, des flammes jumelles. Allez, alors celle-ci, je vais faire comme ça. Donc, on va prendre une carte pour le féminin, le masculin, pardon, non, bah alors le féminin. Une carte pour le masculin et une carte pour le lien. Oui, il y a beaucoup de compréhension, de gros déclics au niveau du lien. Bon, et là encore, j'ai la carte de la fusion. Donc c'est pour ça que pour beaucoup, vous pouvez vous sentir fatigué parce que depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, on est dans des grosses phases d'intégration, énorme poussée énergétique, énorme élévation de conscience, donc beaucoup de déclics. Donc je vous invite à ramener sur ces vérités qui vont arriver ou qui sont déjà en train d'arriver, de mettre de la douceur, de la bienveillance, de l'amour et de la compassion. Alors, on a, ouais, donc d'accord, le masculin, il a une grosse compréhension par rapport au manque de sa féminine, au vide en fait qu'il a pu ressentir et qu'il peut encore ressentir. Il comprend également aussi que pendant longtemps, il a essayé de combler ce vide par des relations tierces, des relations toxiques, le besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être regardé, d'être vu en fait. Il y a une prise de conscience sur le fait que il s'est très peu donné à lui-même pendant toutes ces années. Et bien évidemment, il y a un manque vis-à-vis de la féminine, vis-à-vis du lien, parce que il commence à conscientiser que ce lien le porte, le pousse à aller vers la meilleure version de lui-même. Donc là, il est en train de rétablir un équilibre par rapport à ça, ce qui lui donne la confiance. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en 5D. Et c'est pour ça aussi que le masculin, il y a des masculins qui peuvent avoir d'importants maux physiques
que la féminine peut ressentir. Et la féminine comprend qu'elle a été elle aussi dans l'ego spirituel, qu'elle a renié sa part divine. Parce que je le rappelle, à la base, c'est le masculin qui a la conscience spirituelle, hein, c'est pas la féminine. Donc, grosse révélation, gros déclic sur, voilà, pareil, juger son autre, rejeter son autre. Je vois dans les commentaires, oui, mais de toute façon, il fait rien. Mais ça, c'est de l'ego spirituel. Moi, ou sinon, moi, j'ai super bien bossé, lui, il fait rien. Mais ça, c'est de l'ego spirituel, c'est-à-dire que vous vous placez au-dessus de votre masculin. Et c'est pas ça, le cheminement vers l'amour inconditionnel. Ce n'est pas ça le but premier de cette union spirituelle. Mais c'est ok, parce que chacun a sa part de travail. Vous êtes une équipe pendant très longtemps en séparation, c'est comme ça. Donc il faut aussi l'accepter. Voilà, il y a des féminines qui se sont, à un moment donné, comme le masculin, détournées du lien, détournées de leur spiritualité. Donc là, il y a un gros rééquilibrage qui est en train de se faire, et en plus c'est magnifique. Juste derrière, j'ai la carte quand même de la réunion, donc la réunion en soi. Je le rappelle et j'insiste là-dessus. Les flammes jumelles, c'est avant tout la réunion en soi, avec soi, pour soi, et après, par la suite, dans la matière. Mais ce n'est pas le but premier. Et on vous parle là de gros éveils spirituels. Donc tous les deux là, il y a un énorme travail qui est en train de se faire. Énorme travail. Hein. Donc c'est pour ça que physiquement, il peut y avoir beaucoup de remous. Donc des crampes, de la tachycardie, des acouphènes, des maux de tête, une énorme fatigue, mal aux articulations et notamment plus précisément au niveau à partir des genoux. Allez, on va prendre l'oracle de la boussole amoureuse pour voir concrètement, plus concrètement on va dire, ce qui se passe, ce qui va se passer dans la matière. Allez, quel message? Oui, on vous dit que cette période de séparation, de silence où vous êtes dos à dos est nécessaire parce que c'est là où on travaille le mieux sur soi. C'est là où on avance encore mieux sur la guérison de ses blessures, sur des conscientisations. Alors oui, vous allez devoir faire des choix. Et ce parcours nous invite à nous choisir, quoi qu'il en soit. Parce que se choisir, avant tout, c'est pouvoir ensuite choisir son autre. Pendant très longtemps, on n'est absolument pas prête à choisir notre autre. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est notre ego. Donc là, il peut y avoir des nouvelles directions, des nouveaux projets dans la matière. Donc, continuer son expérimentation. Oui, se projeter dans le futur. Et on nous parle d'une énorme renaissance. Alors moi, le message que j'ai, c'est que l'un et l'autre, vous savez que vous allez, à un moment donné, finir ensemble. Si tel est votre chemin. Après, ce n'est que ma vérité, mais pour moi, si vous êtes réellement sur un parcours de flammes jumelles, parce qu'il y en a beaucoup qui se croient flammes jumelles qui n'y sont pas, mais ce n'est pas grave, c'est que vous devez expérimenter ça pour comprendre des choses. Pour moi, il y a un moment donné, les vraies flammes jumelles sont destinées à se réunir à un moment donné dans la matière, et peu importe le nombre d'années qui sera passé, pour justement élever les consciences, rayonner cette réunion
aller vers cette fusion dans la matière. Donc pour moi, l'un et l'autre, de toutes les façons, vous savez que vous êtes destinés l'un à l'autre. Mais vous comprenez aussi que vous avez vos propres expériences à faire, votre propre travail sur vous à faire avant d'arriver à cette réunion. On vous invite à travailler le détachement. Et plus la féminine sera détachée, plus ça va donner de la liberté énergétiquement au masculin pour travailler sur lui. Et le masculin revient au moment où on s'y attend, mais le moins. Donc, laissez faire les choses. Vous n'êtes jamais seul. Il y a vos guides, il y a la source. Faites confiance au processus et déjà, allez vers votre propre épanouissement, allez vers votre propre révélation. Partez à la découverte de vous-même pour pouvoir ensuite beaucoup mieux accueillir l'autre. Allez, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? Pour terminer, allez, on va prendre le petit oracle des âmes sœurs. Allez, un message du masculin à sa féminine, s'il vous plaît. Bon, alors, l'amour est parfait. Donc on a un masculin qui est de plus en plus dans l'amour, qui est dans une ouverture de cœur. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Chaque relation nous fait grandir, qu'on soit le masculin ou qu'on soit le féminin. Parce que on a à chaque fois à comprendre des choses au travers des relations, des différentes relations qu'on peut avoir et surtout opérer des guérisons. Allez, le message de la féminine à son masculin. 2 cœurs. Donc on a une féminine là qui revient aussi là dans le lien, qui met son masculin d'égal à égal. Parce que c'est ça le but. 2 cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Voilà pour cette guidance. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, c'est un processus qui est long, mais qui est tellement élévateur, tellement transformateur, tellement magique, extraordinaire. Fatigant, certes, très clairement, très difficile au début, mais au fur et à mesure du parcours, on s'allège. Je vous embrasse, prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!